Pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous 10 trucs, astuces que vous connaissez peut-être ou pas. En tout cas j'espère que ces petits trucs vous donneront des idées pour faciliter votre quotidien. En tout cas pour moi ça me facilite vraiment mon quotidien, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut à la fin si évidemment cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne, c'est super agréable pour moi de vous lire, d'avoir vos petits pouces vers le haut, de voir vos commentaires, c'est vraiment à chaque fois beaucoup de plaisir. Je rentre directement dans le vif du sujet et je vais vous parler donc des petites choses qui au quotidien me changent la vie. Je vais rentrer dans l'organisation familiale, l'organisation du quotidien. Je vous parlerai un petit peu de beauté, un petit peu d'astuces ménage, mais là je vais vous parler plutôt du quotidien. Dans les trucs que j'ai mis en place, ça fait maintenant pas mal d'années, il y a tout d'abord le drive. Le drive, pourquoi? Déjà parce que je déteste les supermarchés. Ça commence par là, évidemment, je déteste les supermarchés. Faire mes courses, notamment le week-end, c'est pour moi absolument une corvée. Et du coup, le drive, c'est vraiment un truc qui me soulage. Alors, moi, à Nancy, enfin là où je vis, en fait, j'ai pour habitude de faire mes courses chez Leclerc. Et donc j'ai une application qui s'appelle Leclerc Drive qui se présente comme ceci et qui permet en fait de se simplifier l'existence tout simplement parce que en fait l'application va retenir tous les produits que vous avez l'habitude d'acheter. Donc la liste en fait est préenregistrée, vous n'avez plus qu'à rajouter dans le petit panier, de mettre votre créneau horaire et vous allez récupérer vos courses et directement il y a un gentil monsieur, une gentille demoiselle qui vous les met dans le coffre. Donc voilà, Leclerc Drive c'est des économies parce que du coup j'ai pas de tentation de trucs que je n'aurais pas prévu dans ma liste. Je ne me contente que de ce que j'ai écrit sur mon petit tableau Velleda que je vous montrerai ensuite et mes courses sont faites comme ça pour la semaine. Je vais uniquement aller chercher au magasin bio mes produits frais tels que des légumes, des petites choses comme ça que je n'aurais pas pu trouver au drive tout simplement parce que j'aime bien choisir mes fruits, mes légumes. Évidemment parce que je veux que ce soit frais et ce soit moi qui choisisse. Autre application qui, voilà, je vais vous parler de pas mal d'applications. Maintenant, je sais qu'on peut vivre sans. Évidemment, moi, je suis très branchée, très geek, très tout ce que vous voudrez, mais j'utilise pas mal mon smartphone. Il y a une autre application qui est absolument géniale pour moi au quotidien qui s'appelle Wunderlist, qui est une application gratuite. Et qui vous permet en fait, excusez-moi je recherche l'application, qui vous permet en fait de programmer au nouveau rendez-vous toutes les choses que vous devez faire au cours de la journée et qui va vous envoyer, alors ça va être l'application pour aujourd'hui. On y verra par exemple médiathèque renouveler la carte, le judo de mon fils à 17h30 ou encore le rendez-vous chez le pédiatre avec le patch à mettre à 15h. Il va y avoir en fait des alertes, des petites sonneries ou des mails, mais bon, moi je préfère les petites sonneries qui vont me rappeler mes rendez-vous au cours de la journée, me permettre d'anticiper aussi les temps de trajet, me permettre de prévoir des choses un an à l'avance. Je pense par exemple à des résiliations d'abonnements que vous ne pouvez pas faire tout de suite. Avec Wunderlist en fait, vous pouvez organiser les alertes en fonction de, par exemple, administratif, famille. Pour moi, ça va être blogging avec les vidéos que je veux tourner, tout ça, ça va être dépenses bêtes, mais en version digitale. Et c'est vraiment quelque chose de très efficace pour ma part. Je m'en sers vraiment au quotidien. Dans le même ordre d'esprit, et là je vais vous parler de modèles papier, il y a tout ce que j'utilise au quotidien. Donc ça c'est des semainiers, je vous en avais parlé il y a peut-être 2-3 mois. Moi je note en fait là-dedans et ça c'est en bas, donc c'est à la vue et aux yeux de tout le monde dans la maison. Les choses de programmer, notamment pour les activités de mon enfant, notamment pour tous les règlements de factures, etc. Je les colle là-dessus. Comme ça, tout le monde peut les consulter. Évidemment, le mieux, c'est pouvoir consulter, c'est-à-dire que les personnes pensent à le consulter. C'est pour ça aussi que j'utilise Wunderlist. Wunderlist, j'avais oublié un petit détail, c'est que vous pouvez vous rattacher entre comptes. Si par exemple votre conjoint a également cette application, vous pouvez vous envoyer simultanément des informations sur des trucs qui ont été checkés, qui ont été faites, des tâches qu'il y avait à faire. Il y a également des listes qui existent toutes faites papier que vous pouvez mettre sur votre frigo et ça marche bien aussi.
Je pense à celle-ci que j'ai eue chez Yves Rocher, tout simplement, c'était un cadeau gratuit chez Yves Rocher. La to-do list avec les choses à faire, les notes et les courses et les choses urgentes. Voilà. Si vous n'aimez pas les formats digitaux ou parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire, il existe aussi pas mal de supports qui sont vraiment très bien faits et qui vous permettent voilà, de vous organiser et de faire en sorte que vous n'ayez pas comme des pop-up, vous savez, sur les ordinateurs qui s'ouvrent partout dans la tête là, et qui font qu'au final, vous êtes noyé dans il faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie, il faut que je pense à. Avec ça, moi, je me sens beaucoup plus tranquille. Dans les autres choses que je fais au quotidien, à la semaine en fait, je fais des listes joker de repas que j'accroche au frigo pour me simplifier l'existence de qu'est-ce qu'on mange ce soir. C'est une sempiternelle question qui revient notamment de mon enfant lorsqu'il rentre de l'école. Le premier truc qu'il me demande, c'est pas si j'ai passé une bonne journée, mais c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir. Donc j'ai une liste de repas de joker. Je pense hier soir j'ai fait des pâtes sans gluten aux légumes. Voilà, ce sont les repas de joker. Alors j'essaye d'avoir toujours au congélo du coup des aliments pré-coupés. Je fais par exemple des poivrons que je hache et que je mets dans un sac de congèle et que je garde, des champignons que je hache, pareil, que je coupe en petits morceaux et que je garde au congèle. Et j'ai comme ça pas mal d'aliments qui peuvent faire que ça me sauve des repas sans avoir à me prendre la tête, à me dire mais voilà, qu'est-ce que je vais faire? Ou pire encore pour moi, de manger des plats cuisinés, parce que c'est vraiment le truc que j'aime pas faire. Voilà. Dans les autres choses que je voulais vous donner en astuces, cette fois-ci je vais parler plutôt d'astuces beauté que j'utilise au quotidien. Je vous ai parlé plusieurs fois dans mes routines make-up de mon Beauty Blender qui se présente comme ceci, et un truc qui est très important pour préserver ce truc-là qui moi a 2 ans, c'est de le laver après chaque utilisation et de bien le laver encore avant l'utilisation. Pour que évidemment le fond de teint, tout ce que vous utilisez avec se mette de façon homogène. Et évidemment une fois que vous l'avez rincé, et bien si vous n'avez pas la boîte d'origine, et encore combien même la boîte d'origine ne serait pas pratique, tout simplement l'utiliser un petit coquetier ou des verrines pour faire que votre Beauty Blender sèche dedans et que vous ne soyez pas embêté. Si l'esthétique en plus, ça fait un 2 en 1. Dans les autres trucs qui m'ont vachement avancé au niveau du gain de temps, c'est cet appareil de chez Revlon qui m'a été envoyé par Octoly. Maintenant ça fait plus d'1 mois que je l'utilise et quasiment tous les jours parce que j'ai des ongles. C'est pas vraiment des ongles en fait, c'est plutôt du papier, ils sont très très fragiles. Et du coup, cet appareil là, je vous ai inséré une petite vidéo en fait, est composé de plein de petits accessoires en fait qui permettent de se limer les ongles. Je déteste me limer les ongles avec une lime à ongles. Je prends une blinde de temps et le bruit de la lime à ongles pour moi c'est absolument insupportable. J'ai pas envie de mettre non plus 30 € par mois chez une esthéticienne pour mes ongles. Je préfère les mettre pour mes sourcils, des choses comme ça chez une esthéticienne. Donc du coup cet appareil là me permet d'avoir des ongles relativement, ouais je peux le dire, relativement nickel, de limer mes ongles avec un gain de temps considérable. Il y a plein de petits accessoires qui permettent de repousser les cuticules, etc. Il y a aussi des petits embouts qui sont adaptés aux ongles des pieds, également aux cuticules, oui je vous l'ai dit. Voilà, ça se présente comme ceci et ça coûte pas grand chose. Franchement, ce petit kit là, il est vraiment super bien fait. Je fais tout avec ça et depuis, c'est vrai que je rechigne moins à la tâche. Je vais passer à des trucs beaucoup plus perso que j'utilise au quotidien et je vais commencer par Spotify. Moi, je bannis la radio. Je ne supporte pas la radio. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce soit Virgin, que ce soit Énergie, etc. Ils passent tous les mêmes musiques en boucle et moi, ça me gave. La deuxième raison, c'est que je ne supporte pas les publicités, c'est que ce soit à la télévision ou dans les radios, la publicité me peine vraiment, me saoule, pour ne pas dire pire. Donc du coup, Spotify, certes, ça a un coût, mais pour moi, c'est vraiment intéressant. Spotify, moi, donc je l'ai depuis maintenant 4 ans. Il y a eu une période où j'étais abonnée Free et du coup pas Free, Bouygues et du coup c'était compris dans l'abonnement, donc c'était génial. Entre temps Bouygues a changé ses conditions et nous a viré l'abonnement gratuit, donc j'ai souscrit l'abonnement tout simplement et ça me coûte 9,99 € par mois. Par contre j'ai accès à tout
toutes les musiques. Je me suis fait des playlists de tout. J'ai des playlists acoustiques, j'ai des playlists Génération 80, j'ai des playlists Coldplay, j'ai des playlists été 2017, j'ai des playlists Peace and Love, machin. Je peux faire des playlists avec toutes les musiques que je retrouve. Il y a aussi des playlists qui sont proposées. J'ai des enceintes à la maison qui sont Bluetooth et du coup j'utilise ça. Ça se connecte directement dans ma voiture aussi, Spotify, donc c'est vraiment le truc que j'utilise à plein pot et que je rentabilise largement. Dans les autres applications que j'utilise tous les jours et qui me sauvent pas mal, c'est Siri. Siri, si vous avez un iPhone, ça vous parle je pense. Siri par exemple, je vais donc vous montrer à quoi ça ressemble une conversation avec Siri et surtout à quoi il sert. Je vais lui demander. Dis Siri, à quoi tu sers ? Premier exemple de ce que je peux demander à Siri. Je vais vous montrer également si je lui demande « Dis Siri, qu'est-ce que je peux aller voir au cinéma ce week-end » ? Voilà, mon garçon, l'un dans l'autre. Écoute un voyage de Tahiti. En gros, je peux lui demander à peu près n'importe quoi, Siri va me répondre et me donner les informations que je lui demande sans avoir à passer par 15 000 applications et surtout en ayant vraiment paramétré mon système avec cette phrase magique que je ne vais pas dire sinon il va se mettre à parler, ça va chercher directement les informations sans avoir à toucher mon téléphone. Donc c'est très utile aussi en voiture. Si je dois par exemple chercher un itinéraire pour aller quelque part. C'est vraiment un truc qui pour moi me fait rire parce que des fois il a beaucoup de réparties Siri et de gagner beaucoup de temps voilà, pour ne pas me perdre dans les applications. Dans les trucs des astuces pardon, au quotidien, il y a deux choses dont je voulais vous parler absolument. La première chose, si vous avez des enfants ou pas d'ailleurs, si vous êtes un peu Pierre Richard comme moi je me tâche pas mal et surtout mon enfant tâche ses vêtements tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. J'utilise depuis 6 ans maintenant du savon la bile de bœuf. Alors quand je vous le dis comme ça, c'est vraiment pas glamour. Alors celui-ci est ouvert et vient de chez ProWin. Alors ProWin c'est de la vente à domicile qu'on peut voir lors de réunions. Mais vous allez pouvoir le retrouver aussi dans les supermarchés. Plutôt au rayon des lessives je crois si je dis pas de bêtises. Vous pourrez également retrouver ces savons dans les drogueries, des choses comme ça, mais c'est vraiment des trucs qu'on trouve très facilement qui valent 1 euro ou 2 euros et qui permettent de détacher tout. Tous les tissus facilement. Il suffit juste de poser ce savon, voilà, mouiller le savon, de frotter la tache juste après. On peut le laisser attendre dans le panier à linge pendant 1, 2, 3 jours, c'est pas grave si ça passe pas directement à la machine. Et ce truc là fait le travail à notre place et détache à peu près toutes les tâches. Autre astuce que je voulais vous présenter, c'est encore un truc pas du tout glamour, c'est les rouleaux de papier toilette et je vous insérerai une petite vidéo en même temps. Voilà, c'est que moi j'utilise ça pour ranger tous mes fils électriques parce que je déteste avoir le bazar dans mes tiroirs. Les fils électriques on en a partout, que ce soit nos chargeurs, que ce soit nos écouteurs, que ce soit les fils qu'on a d'avance, Ethernet, les câbles, machin. Et bien moi je les roule, enfin je les plie bien et je les mets dans des rouleaux de papier toilette comme ça. Mais ça c'est vraiment un truc qui me fait gagner du temps. J'espère que ces petites astuces vous auront fait sourire, vous auront donné quelques idées que peut-être vous connaissiez déjà ou peut-être pas. Si vous avez d'autres astuces, si vous avez d'autres choses à me partager, n'hésitez pas, je serai contente de les découvrir et voilà, de pouvoir les tester également. Prenez grand soin de vous en attendant une prochaine vidéo et je vous dis à très vite, je vous embrasse.